Sur cette vidéo, on va regarder comment créer une vue en plan qui représente le plan de fondation, qui pourrait éventuellement représenter le plan d'implantation des pieux. Donc là, sur le projet à disposition, nous avons un certain nombre d'informations. Je me place sur le plancher haut du rez-de-chaussée, par exemple, et bien on voit les éléments en vue de haut. Donc il s'agit bien d'un plan de structure. Si je me mets sur le plancher haut du R+1, pareil, j'ai un plan de structure. Si je modifie le type de ce plan de structure, je vois bien qu'on regarde vers le haut et qu'on est dans un gabarit de vue appliqué qui s'appelle un plan d'ossature, avec un certain nombre d'éléments qui sont déjà figés, dont l'échelle. Alors, nous allons donc créer une autre famille de plans de structure pour pouvoir réaliser notre vue en plan, notre vue de plan de fondation. Notre plan de fondation, c'est une vue vers le bas et je coupe dans les porteurs du R-1. Et puis pour les fondations qui se trouveront juste sous le niveau du rez-de-chaussée, je couperai sous le niveau rez-de-chaussée. Alors pour faire ça, il suffit d'aller dans vue, vue en plan. Et je vais créer un plan, a priori une vue en plan. Quand je crée une vue en plan, je peux choisir ici le type. Donc je vais prendre le type fondation et je vais lui dire que je veux les fondations qui en sont associées au niveau R-1. Je peux aller voir ici dans modifier le type, ce qui est sous-entendu. Donc je regarde bien vers le bas et je n'ai pas de gabarit de vue appliqué pour l'instant. Donc je suis bien dans des directions de vue vers le bas. Ok, je crée ce plan. Donc là je suis bien dans un plan qui est raccroché au niveau R-1. Il apparaît ici dans mes plans de structure. Maintenant il s'agit de gérer bien entendu dans un premier temps la plage de vue. Donc si je vais dans la plage de vue, j'ai un niveau associé qui est à 0,3 mètres de haut par rapport au niveau de référence, donc au niveau R-1. Et je regarde vers le bas, ça c'est ce que j'avais vu dans le type. Je regarde vers le bas jusqu'à moins 1,20 m vers le bas. Et mon niveau associé est, mon niveau de profondeur de vue est à moins 1,8. Alors la différence entre les deux, c'est que les épaisseurs de trait peuvent être différents. Bon, pour ne pas se compliquer, je vais mettre les deux à moins 1,50 m pour pouvoir visualiser et le massif de la tête de pieu et le pieu lui-même. Alors si je fais ça, je peux constater que je ne vois que les éléments qui correspondent à ma vue qui dépasse. Donc en fait j'ai le sol ici qui m'embête un petit peu, dire qu'en fait je vois ce sol comme s'il existait, alors qu'en réalité pour moi le sol il est transparent comme s'il n'existait pas au moment où je fais ma vue dans mon plan de fondation. Donc pour modifier cet élément là, je vais aller dans VV et je vais venir modifier effectivement l'apparence de mon sol. Je veux voir mon sol bien entendu, mais par contre quand il est en projection, je ne veux pas le voir. Je veux voir le contour mais pas la surface. Donc la surface projetée, je vais la mettre en transparent à 100%. Qu'est-ce que ça me donne si je fais ça? Et là je vois apparaître ma tête de pieu et je vois apparaître également les murs porteurs. Alors, qu'est-ce qui est encore critiquable sur cette partie-là? Dans cette partie-là du projet, je vois également des longrines qui ont été mis en place sous le sol et je vois ma tête de pieu. Alors, je ne vois pas le pieu pour l'instant. Alors, tant que je suis dans cette partie-là, je ne veux pas non plus visualiser. Je veux visualiser le contour du sol, mais pas la surface. Donc, je la mets transparente à 100%. Mais je ne veux pas non plus visualiser la topographie de mon terrain. Donc, je clique sur OK. Si je zoome sur une partie de mon projet, alors sur notamment la partie ici à droite de mon projet, je visualise ma vue, la vue de la fondation maintenant complète. Je vais venir ici changer l'échelle
puisque mes plans devront être réalisés à l'échelle 1/50. Donc là, je ne vois pas la fondation en dessous. Je vois bien mes épaisseurs de traits qui correspondent ici aux éléments coupés. Je vois le contour de ma fondation cette fois-ci, mais j'ai l'impression que le contour de ma fondation est plus épaisse que le trait qui représente la longrine. Donc ça, c'est pas tout à fait normal non plus. Et puis, je ne vois pas le trait discontinu qui est en dessous. Alors, comment je peux faire pour gérer ces épaisseurs de traits? Je clique simplement sur VV. Attention, ce sont des paramètres de visualisation qui sont propres à la vue en plan. Là, je vais dans les styles d'objets et là, j'ai mes lignes qui correspondent à mes différents éléments. Donc, j'ai par exemple les éléments d'ossature et mes éléments d'ossature, dont la longrine, qui est un élément d'ossature, apparaissent le trait projeté en épaisseur 1 et le trait de coupe en épaisseur 4. Alors, à quoi correspondent ces deux éléments-là? Je reviens ici dans Gérer et dans les paramètres supplémentaires ici, j'ai mes épaisseurs de ligne. Alors, quand je mets 1 à l'échelle 1/50, ça veut dire que l'épaisseur de mon trait est de 0,18. Quand je mets 2, mon épaisseur de trait est de 0,25. Et quand je mets 4, c'est donc le double, je suis à 0,50. Et donc en épaisseur, on peut imaginer que mon épaisseur coupée, ce serait 0,50 et mon épaisseur, ici, de trait non coupé, vu, ce serait 0,25. Donc j'ai bien du simple au double dans ces éléments-là. Si je veux faire autrement, je peux. Il suffit que je modifie ces valeurs-là. Je peux dire à l'échelle 1/50, ici, quand je mets une épaisseur de 4, ça veut dire que j'ai une épaisseur de 0,7 et que quand je suis ici en 2, j'ai 0,35, soit la moitié. Donc ça sous-entend que là, je change un petit peu mon organisation. Et en épaisseur fine, et bien je suis en 0,18. Donc ça correspond aux règles qu'on a d'habitude, c'est-à-dire 0,18, 0,35 et 0,7 pour renforcer. Fin 0,18, fort 0,35 et renforcé 0,7. Et donc je clique simplement sur ajouter. Alors, je reviens donc sur mes paramètres de visualisation. Dans le style d'objet, je vais dans mes ossatures. Et ici, mes ossatures, je vais lui dire, quand c'est simplement en projection, mon épaisseur de trait, ça doit être 2. Et quand je suis coupée, ça doit être 4. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Hop. Et là, je vois que j'atteins effectivement la même épaisseur qui correspond à une épaisseur intermédiaire, une épaisseur de trait fort sur ma longrine et sur mes fondations. Je vois toujours pas l'élément qui est en dessous. Tant si je me mets en ligne filaire, donc en image filaire, c'est-à-dire que je vois tout en transparence, j'ai bien mes éléments qui apparaissent de cette façon-là. Alors, si maintenant je regarde ma tête de pieu, la tête de pieu telle qu'elle a été dessinée, elle a été dessinée avec du béton coulé en place. Et ce béton coulé en place, le motif de surface est un motif avec des hachures un peu particulières. Or, nous, on sait que quand un élément est vu et non coupé, il ne devrait pas avoir de hachures, donc je peux lui enlever ces hachures et les mettre uniquement si le matériau béton est coupé. Donc, je le mets uniquement. Donc là, j'ai les motifs de coupe qui sont OK, avec une couleur noire. Donc, le noir, c'est 0, 0, 0. Je peux le faire aussi en réglant simplement le point ici. C'est tout simple. Hop. Et hop. Donc là, il me dit qu'il modifie la famille. Oui, d'accord. Et donc là, je vois mon élément. On peut se demander du coup pourquoi on ne visualise pas le pieu, ça paraît incohérent. En réalité, c'est parce qu'on est dans une discipline qui s'appelle coordination. Et l'affichage des lignes se passe par discipline. Discipline, je suis en coordination, alors que moi, c'est un plan de structure que je veux. Donc, qu'est-ce qui se passe si je clique sur structure?
eh bien, je vois apparaître mes différents éléments de structure. Donc là, j'ai ma vue en plan, avec, j'ai mon plan de fondation, avec les bonnes épaisseurs de traits et les bons éléments qui correspondent à ma vue en plan. Alors,